Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Alice. Je suis super contente de te retrouver dans cette vidéo. Je vais enfin t'expliquer comment s'est passée ma toute première compétition en powerlifting et ensuite quels sont mes objectifs, qu'est-ce qui s'est passé, donc l'avant-après compétition, qu'est-ce qui se passe pour moi et te montrer comment ça s'est passé le jour de cette fameuse compétition, qu'est-ce que j'ai fait, etc. C'est parti, on y va. Donc tout d'abord, il faut savoir que le powerlifting, j'étais absolument pas dedans avant. Ça fait un moment que je fais de la musculation, ça fait un moment que je progresse, que j'essaye de porter toujours plus lourd et que je me fixe des objectifs plus de performance que de simple physique. Mais ça faisait un petit moment que ça me trottait en tête, j'avais envie de tester ce sport. Parce qu'en fait, dans mes entraînements, j'ai toujours mis des exercices de force, notamment pour le squat, pour le soulevé de terre et le développé couché. Et j'aimais bien les travailler en force parce que c'était un plus gros challenge pour moi et ça me tentait énormément, mais j'avais vraiment jamais osé sauter le pas parce que je pensais qu'à mon niveau c'était pas possible. Et puis finalement c'était tellement dans mon esprit, j'avais envie de me lancer ce défi, de savoir jusqu'où je pouvais aller, qu'est-ce que je pouvais faire en force pure et dure et donc de tester le powerlifting. Donc je me suis dit, si vraiment je veux y arriver, si vraiment je veux savoir jusqu'où je peux aller, il faut que je m'inscrive à une compétition. Et il y en avait une donc en février, fin février, à côté de chez moi à Mountain View, donc en Californie. Je me suis dit, c'est parti. Il faut que j'ai un but, un objectif, ça va me changer, ça va me faire un nouveau challenge dans mon entraînement, donc on y va. Je me suis inscrite, j'ai fait tous les papiers nécessaires pour, j'ai pris la licence en powerlifting. Donc powerlifting, juste pour vous rappeler, c'est force athlétique en français, mais moi je vais dire powerlifting parce que c'est bien plus simple et je préfère ce mot-là. Et donc me voilà inscrite à ma compétition, et là qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je m'entraîne parce que je vais pas arriver en touriste à faire mon squat et à m'écraser dessous. Voilà. Et gros coup de chance, en fait, j'ai gagné un concours d'un coach en powerlifting basé à Londres, au Royaume-Uni, qui proposait 8 semaines de coaching gratuit à celui qui gagnait. Et c'est moi qui a gagné, donc ça m'a aidé vraiment à me lancer pour les 8 premières semaines. J'avais à peu près 4 mois, je crois, d'entraînement avant la compétition, ce qui n'est pas très long en soi quand on démarre. C'était un tout nouveau challenge, mais ça m'a beaucoup aidé pour les 8 premières semaines et ensuite je me suis débrouillée complètement toute seule. Donc heureusement j'avais un peu les bases. Et pour ce qui est de la nutrition, j'ai fait vraiment au feeling. J'ai mangé comme j'avais envie de manger pour essayer d'avoir au maximum de force, tout en surveillant simplement mon poids pour pas dépasser ma catégorie de poids. J'avais décidé de faire cette compétition dans la catégorie de poids en moins de 63 kg, soit 135 pounds. Donc il fallait quand même que je vérifie d'être toujours en dessous. Lorsque l'on compète en powerlifting, c'est bien d'être la plus légère dans votre catégorie. Si vous faites par exemple 59 kg et que vous portez le même poids que quelqu'un qui a 61 kg, donc vous êtes tous les deux dans la même catégorie de poids, mais c'est celle qui pèse moins lourd forcément qui va gagner parce qu'elle est capable de porter le même poids que toi qui pèse légèrement plus lourd, vous voyez. Donc c'est toujours bien d'être plus légère, mais moi dans mon cas, comme c'était ma première compétition, que c'était vraiment pour l'expérience et pour m'amuser, m'éclater, je m'en foutais un peu, je voulais juste vraiment battre mes propres records personnels, c'était vraiment un challenge avec moi-même. Donc me voilà lancée et arrive le jour de la compétition. Je vous raconte pas le stress, je sais pas pourquoi, mais j'étais plus stressée qu'un examen pour le bac. Mais alors c'était du stress de dingue quoi, l'excitation et tout. Et donc je suis arrivée à 7h, là en fait donc on fait la queue, on rencontre les autres personnes qui vont faire la compétition. Ils vérifient tout notre matériel pour être sûr que, parce qu'il y a deux types de compétition. Il y a ce qu'on appelle le raw et ce qu'on appelle le équipé. Donc le raw c'est, je sais pas exactement en français les noms vu que je fais tout en anglais. Mais bon, en gros, voilà, il y en a où c'est sans équipement et un avec équipement. Et moi, évidemment, c'était sans équipement. Mais dans le sans équipement, ce qui est compris, c'est quand même les genouillères, la ceinture, parce que ça, c'est quand même obligatoire, et les chaussures de squat. Pour vraiment être sécurisé, mais tout ça doit être vraiment à des normes très précises, donc ils vérifient tout. Une fois que tout est vérifié, faut pas oublier aussi qu'on est à jeun à ce moment-là pour pouvoir être pesé plus légère. Si on mange, on pèse forcément plus lourd. Donc on n'a toujours pas mangé. On passe à la pesée, une fois que la pesée est faite, là on peut se jeter sur la nourriture, il y en a encore un petit peu de temps. Donc je suis arrivée là-bas à 7h30
et la compétition commençait qu'à 10h. Donc on avait vraiment le temps de faire tout ça, de bien manger, de s'échauffer parce qu'une fois qu'on a fait tout ça, on va s'échauffer derrière. Les gens arrivent parce que évidemment la famille, les amis, tout le monde peut venir nous voir, donc ça c'est génial. Mon mari était là d'ailleurs, donc c'était vraiment super pour moi. Et donc après avoir bouffé comme une grosse, je suis allée m'échauffer et là tout le monde m'a aidé, j'étais toute seule, il y en avait beaucoup qui avaient leur coach avec eux. Donc tout le monde s'est entraidé, nous a expliqué comment s'échauffer au mieux pour être au top pendant le passage. Et là donc en fait comment ça se passe? On commence par le squat. On a 3 essais et on a donc la liste des filles en fonction de leur poids porté pour que ce soit plus facile pour les mettre sur la barre hein, évidemment. Et puis on passe une par une, on est appelé sur la scène, on fait notre mouvement. Alors là c'est très précis, on va pas juste sous la barre et on fait notre mouvement hein. Il faut écouter le mec qu'on a en face qui va vous dire quand est-ce qu'on... une fois qu'on a la barre sur le dos, quand est-ce qu'on descend et quand on est en bas, quand est-ce qu'on remonte. Donc c'est pas juste un squat, hein, on est vraiment obligé de le faire lentement et de poser en bas. Enfin bon, c'est vraiment une technique assez particulière. Et puis il faut aussi que le squat ça soit descendu assez bas. Si on atteint juste la parallèle, c'est pas bon, il est pas validé. Il faut vraiment faire le squat profond quoi. Donc c'est quand même très technique et ça demande énormément d'entraînement et de mental aussi. Donc voilà, on passe pour nos 3 squats, ensuite on a nos 3 développés couchés et on finit sur le soulevé de terre, mais tout ça c'est passé sur toute la journée. On a fini à peu près vers 2h30, 3h parce qu'après il y avait les hommes, les femmes passaient en premier et... je vais vous montrer ici les vidéos, donc je vais commencer par les squats. Il y a mes 3 essais, j'ai réussi les 3 essais donc j'étais vraiment trop contente, vous voyez tout là. Je vous mets également ici mes poids au squat. En fait j'étais vraiment contente parce que à mon échauffement j'avais jamais fait plus de 90 kg et il n'était pas très beau et le jour de la compétition j'ai réussi à passer les 92,5 kg donc là j'étais mais folle. Donc voilà pour le squat, ça s'est super bien passé, j'étais contente, j'ai eu 3 lumières vertes validées. Ensuite donc une fois que j'ai fait les squats, donc je suis passée au développé couché. Le développé couché c'est là où j'ai le plus de faiblesse, c'est très dur pour moi, j'arrive pas à porter du lourd encore parce que en tant que femme j'avais jamais travaillé ma poitrine donc j'ai plus de lacunes de ce côté là, mais je suis en train de travailler à fond dessus pour les rattraper et ça commence à prendre donc je suis super contente. Là c'est pareil, à l'entraînement j'avais pas réussi à passer au dessus des 50 kilos. Donc je les ai tentés en deuxième essai, ils sont passés et j'ai fait l'erreur en fait de passer directement à 55 kg au 3e alors que j'aurais dû me contenter du 52,5 kg qui aurait été quand même un exploit vu que je l'avais jamais fait. Et j'aurais peut-être pu le réussir. Là le 55 en l'occurrence c'était un échec, je n'ai pas réussi à le porter. Mais du coup ça m'a mis en tête que mon prochain défi c'est d'arriver enfin à ces fichus 55 kg au développé couché. Donc voilà, échec sur le dernier, mais bon c'est pas grave, j'étais quand même contente de moi parce que franchement il y a tellement l'ambiance que... quoi que tu fasses t'es content. Et puis enfin on finit sur les deadlifts, donc les soulevés de terre, et là c'est mon mouvement préféré donc j'avais envie de tout donner. Donc le premier essai on fait toujours plus léger, on fait vraiment un mouvement qu'on connaît, qu'on sait, on va le passer pour sûr, donc c'est pas un exploit, hein, c'est pas un record, parce qu'il faut se mettre en confiance et puis garder de la force surtout pour les 2 derniers où là si tu veux tout donner tu peux. Donc tous mes premiers essais, tous mes premiers passages pour chaque mouvement c'était vraiment des choses où je savais que je pouvais le faire facilement. Donc pareil pour le deadlift, et là j'étais tellement en confiance que je me suis dit le deuxième je tente les 115 kilos. Je n'avais jamais fait plus de 105 kilos à l'entraînement, donc c'était déjà énorme pour moi de passer à 115. Ils sont passés, j'étais trop fière. Là c'est pareil, je vous mets toutes les vidéos, je sais pas comment ils vont passer hein, mais je vous les mets là. Et j'étais mais vraiment trop contente, ça m'a tellement mis en confiance que je me dis je vais tenter les 120. Sauf que les 120 c'était énorme par rapport à ce que j'avais fait à l'entraînement. Et comme j'avais toute mon énergie aussi bien physique que mentale dans le 115 kg, là, échec au 120. Donc j'aurais pas fait 9 couleurs vertes, enfin 9 bons soulevés. Tant pis parce que j'étais trop fière de moi, j'ai quand même fait un record personnel au squat, un record personnel au soulevé de terre. Il y a juste au développé couché où ça a été un petit échec. Mais ça me permet de me dire ben voilà c'est sur ça que tu dois travailler, c'est sur ça que tu as des faiblesses. Donc maintenant une fois que la compétition est passée on y va à fond, on travaille ça là-dessus. Donc voilà, une fois que c'était passé on a eu
Les résultats, je suis désolée si cette vidéo dure plus longtemps que prévu, mais ça m'a tellement plu que je suis obligée de vous raconter tout ça en détail et de vous montrer voilà que, enfin l'enthousiasme que c'est quoi, le plaisir que c'est de faire cette compétition. Et donc voilà, une fois que c'était passé, ben tout simplement, une fois que les hommes aussi sont passés, ils font les classements. Et dans ma catégorie, j'ai terminé 3ème. J'étais sur le podium que j'ai loupé parce que je suis rentrée me doucher. Quelle idiote. Mais bon, j'étais quand même 3ème. J'ai eu ma petite médaille que vous voyez sur les photos. Donc, enfin, pour une première compétition, c'est extraordinaire, même si on n'était pas nombreuses, donc en soi, c'est pas non plus un record de ouf. Mais ça fait plaisir d'être sur un podium pour ta première compétition et ça m'a permis de montrer aussi que bah, j'étais capable de me dépasser, que j'étais capable de faire cette compétition et de montrer de quoi j'étais capable en fait, qu'est-ce que je pouvais faire et jusqu'où je pouvais mener mon corps. Et ça a été extraordinaire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Sauf que après la compétition, il y a la retombée, la chute totale, le flou complet. Je me dis mais qu'est-ce que je fais maintenant? Parce que après tant d'efforts, j'ai pris une petite semaine quand même pour me reposer, pour récupérer de cette compète parce que c'est quand même, ça demande énormément, c'est un stress énorme sur le corps. Donc j'ai récupéré et ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu. Quand j'allais à la salle, j'étais perdue. Je savais plus quoi faire. J'avais plus d'objectif. Ma compète que je préparais depuis 4 mois, elle était terminée. Je me suis retrouvée mais complètement larguée à me dire mais qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux pas revenir à mes entraînements d'avant parce que j'ai plus ce... Enfin, qu'est-ce que je vais faire quoi? Donc pendant plusieurs semaines, j'ai été vraiment complètement dans le flou, incapable de savoir quoi faire. Donc j'allais quand même à la salle parce que c'est un plaisir, j'aime ça. Mais mes entraînements étaient un petit peu au feeling, il n'y avait rien de construit, je savais pas trop où j'allais. Ça m'a pris beaucoup de temps avant de récupérer. L'alimentation aussi, je suis passée dans un moment où je me dis purée, j'ai pris un peu de gras quand même en prenant de la force avec mon entraînement. Donc je me suis sentie un peu pas bien dans mon corps en me disant j'ai pris trop de gras, là il faut absolument que je fasse une diète, que je reperde tout ça. Donc j'ai été vraiment dans une phase un peu compliquée, avec moi-même, à me regarder dans mon corps, à me dire j'ai réalisé un exploit, j'ai fait un truc super, mais maintenant je sais plus quoi, je sais plus, j'arrive pas à savoir où je vais. Et j'ai voulu absolument donc faire une diète pour reperdre ce poids, sauf que j'ai absolument pas réussi parce que les événements se sont enchaînés aussi dans ma vie. Je vous en parlerai aussi et si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que je me suis mariée, etc. Donc c'est beaucoup de choses en peu de temps. Et puis je suis rentrée en France récemment, là, je viens de rentrer aux États-Unis il y a quelques jours. Donc il y a tout ça qui s'est enchaîné et je savais plus quoi faire. Maintenant, eh ben, j'ai décidé de me relancer des défis parce que c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça aussi qu'on garde la motivation. C'est en se donnant des challenges en permanence. J'avais besoin, je pense, de cette période de flou pour me relancer. Et donc là, je suis reboostée à fond. Je ne vais pas faire vraiment une diète, mais je vais quand même essayer de reperdre un petit peu ce gras que j'ai pris, de refaire un petit peu une recomposition pardon, corporelle pour perdre ce gras, mais conserver quand même ma force. Donc voilà, je suis en train de créer tout ça et j'ai envie de vous en parler en vidéo, de vous montrer tout ça parce que je pense que ça peut être intéressant aussi pour vous. Et puis ensuite, eh ben, je me lance un nouveau challenge qui est de faire des squats tous les jours pour essayer de l'augmenter. Je vous en parlerai pas tout de suite mais vous verrez ça, je vous ferai toute la vidéo complète. Donc je me lance dans ce programme là et je me lance de nouveaux défis et on va voir physiquement où est-ce que ça va me mener et comment je vais construire mes prochains objectifs physiques parce que c'est vrai que là ces derniers temps, je l'avoue, c'était un petit peu difficile de savoir où j'en étais et j'aimais pas trop en fait ce gras que j'ai pris et ça me perturbait beaucoup. Donc voilà, là je me relance à fond et j'ai hâte de vous montrer ce que ça va donner. Voilà, je m'arrête là parce que franchement sinon je pourrais vous parler pendant des heures. Et j'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai vraiment trop hâte de vous montrer la suite. En tout cas n'hésitez pas à commenter si vous avez déjà fait ce genre de compétition ou autre, si vous faites du crossfit, peu importe quel est votre sport. J'aimerais vraiment tout savoir en commentaire et me dire qu'est-ce que vous en avez pensé et si jamais ça vous intéresse aussi de vous lancer dans ce type de sport, même sans faire de compétition dans un premier temps, mais au moins d'essayer des entraînements pour voir ce que vous pouvez faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je serais ravie de vous aider et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse fort, à très bientôt.